Bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Même si en ce moment je traverse on va dire une certaine épreuve, je voulais continuer de faire les vidéos parce que comme disaient plein de gens, la joie de l'âme est dans l'action. Et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses qui doivent être entendues par beaucoup de monde. Donc c'est parti. Je vous propose aujourd'hui une masterclass maquillage, donc comment bien vous maquiller pour être un beau mec. Mais non, je déconne les gars, c'est pour vous expliquer pourquoi le maquillage ça existe et qu'est-ce qu'il y a de bon, mais aussi qu'est-ce qu'il y a de mauvais derrière. Bon, c'est parti les gars. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par dire... Ok, le mot maquillage, d'où ça vient? Donc les cosmétiques, on appelle ça aujourd'hui, ça vient du grec cosmos. Cosmos, donc en fait, qui a donné une triple racine. Donc cosmos, ça veut dire monde aussi, c'est-à-dire ordre, harmonie, beauté. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les cosmétiques, soi-disant, c'est censé te rendre plus beau. En fait, c'est rarement le cas. Je vois très peu de personnes qui sont plus belles maquillées que non maquillées, en fait. Parce que ce qu'un homme va rechercher, en fait, c'est pas le charme, parce que ça, c'est important, en fait, parce que je vais oublier de l'écrire ici, mais je l'ai écrit là. C'est pas le charme, c'est est-ce que la personne que j'ai avec moi, si tant est que toi, t'es un homme équilibré, ça va être une partenaire de vie à long terme et potentiellement une mère pour mes enfants. Le maquillage ne se transmet pas par les gènes, enfin sauf les trucs toxiques. Mais par contre, c'est la résilience, l'attirance, les traits physiques, le phénotype, le génotype qui va se transmettre. Donc c'est ça qui est important. Lampe. Donc, c'est quoi le maquillage? Le but, c'est de transformer son apparence, ou de cacher éventuellement, ou de montrer, savoir montrer. C'est le... Je pense que j'ai oublié de ça. Je voulais mettre la coiffure et les vêtements. Je pense que ça pourrait en faire partie, dans une certaine mesure. La coiffure, oui, les vêtements, peut-être moins, mais voilà. Mais le but, c'est de... C'est ce que faisait, en fait, c'est... Lorsque le maquillage était popularisé au début du XXe siècle avec les films en noir et blanc, c'était de jouer avec la lumière. C'est ça, en fait. Et bon, ensuite, on a eu les couleurs, c'est les couleurs. Mais voilà, c'est transformer son apparence, c'est décevoir, de la déception. Déception, en fait, ça veut dire se dérober, ça veut dire tromper, en fait, décevoir aussi. Ça veut pas juste dire décevoir, oh, je suis déçu que t'as pas réussi. Ça veut dire tromper. Tromper, séduire, mais ça pouvait être aussi à travers des cérémonies, notamment dans l'Égypte ancienne, etc. Par exemple, l'œil à l'égyptienne, c'était fait pour invoquer la protection en fonction de la couleur de soit des déesses ou des dieux, soit pour les morts aussi. Justement, on mettait du maquillage pour en fait protéger le cadavre en fait après l'embaumement, après la momification et pendant l'enterrement. Ensuite on a inventé la chaux vive, etc. Enfin les trucs comme ça quoi. Ça dépend aussi de la culture, c'est quoi les attentes culturelles au niveau comment on doit prendre ce temps. Par exemple, vous voyez, il y en a qui vont se faire tatouer, je pense par exemple à tous les Iliens dans le Pacifique, il y en a qui vont se mettre de la peinture blanche, des traces blanches, etc. Il y a par exemple les Indiens, ils vont se mettre le petit truc qui sont hindous, etc. Ils vont se mettre le petit point rouge, etc. Donc il n'y a pas juste du maquillage pour tout ça, il y a aussi une dimension religieuse, spirituelle qui était là avant. Vous savez, par exemple, donc j'en parlerai après des différentes périodes, mais bon, c'est très ancien le maquillage entre guillemets. Et donc aussi, c'est quoi dans la société? Par exemple, si tu vas à une soirée, par exemple une tenue de soirée, moi je vous donne un exemple, lorsque j'allais à des balles, par exemple le grand bal, il n'y a que des officiers, il y a des sous-lieutenants qui vont passer lieutenant, il y a des capitaines, des commandants, des généraux, etc. Enfin voilà, c'est le gratin de la société, on va dire, d'une partie de la société française. Et forcément, la meuf qui arrive, soit pas bien habillée, soit qui a pas de maquillage, c'est sûr que ça va faire tâche, entre guillemets, parce que y a des attentes. Mais moi, je veux dire, je parlerai de mon expérience ici, mais ça dépend des gens en fait, ça dépend des gens. Ensuite, bien entendu, il y a le charme. Charmer, Carmen, Caris, le charme, l'envoûtement. Le but, c'est de faire tomber sous le sort. Et c'est pour ça qu'en tant qu'homme, moi, je trouve... C'est pour ça qu'en fait, lorsque les mecs me disent, encore aujourd'hui, quelqu'un disait oui Thomas, mais comment je fais pour approcher les meufs dans la rue, etc. Mais t'as rien compris. Parce que la meuf, quand tu l'approches dans la rue, la première chose qu'elle se dit c'est putain, il m'a juste vu pour mon physique. Donc en gros, tu t'en fous de connaître la personne. En fait, tu t'en fous de connaître la personne. Parce que tu pars sur son physique en fait. En fait, par défaut, il faut que tu la rejettes. Et donc si tu la rejettes, tu vas pas la voir. Et oui les gars, c'est ça. C'est pour ça qu'en fait, c'est ça qui est piégeux. C'est qu'en fait, les femmes, elles vont mettre en avant des choses qu'elles vont reprocher aux hommes ensuite. Ouais, mais tu m'as choisi juste pour le cul. Mais meuf, t'es maquillée et tu montres 50 mètres carrés de ta peau à tout le monde. Mais quel type de mec tu vas attirer? C'est sûr que moi, je m'en fous maintenant parce que moi, par exemple, là, j'étais à la salle de sport et je faisais des trucs débiles. Genre, j'avais ma veste lestée, j'avais pris un sac de 20 kilos et je faisais des squats sautés, quoi. Donc, actuellement, là, je dois peser 74-75 kilos. Donc, je faisais des squats sautés à 105-110 kilos, quoi. Voilà, j'étais comme ça, là, voilà. Bon, j'avais un petit peu mal aux jambes, après, c'était un peu dur. Et voilà, et en plus, là, je suis quand même bien, baraque, là, bam, c'est pas mal.
j'ai pris un petit peu de poids, moi c'est ça en fait, moi je mange mes émotions, donc en plus ce qui m'est arrivé là c'est comme ça, il y a des gens qui ont perdu du poids lorsqu'ils ont du chagrin, etc. Moi j'ai bouffé mes émotions, c'est comme ça, c'est mon rapport à la nourriture et voilà, c'est ça. Donc, les femmes ensuite elles vont se dire ah, pourquoi c'est comme ça, parce que par exemple, donc il y a la nana à la salle de sport qui est pas tatouage, bronzée, assez mignonne, etc. Mais encore une fois, elle est en yoga pants, on voit son boule, elle a un petit débardeur, etc. On voit une partie de son ventre. Je veux dire, et elle me regardait, je le savais qu'elle me regardait parce que dès que je me tournais vers elle, elle tournait la tête. Et je veux dire, bon, elle va me dire, mais Thomas, c'est dans ta tête, non, mais vraiment le bois con. Je veux dire, lorsque je fais des séries de 20 tractions à la salle, t'inquiète, tout le monde sait que je suis là, quoi. Enfin, je veux dire, on me rate pas en général, on me rate pas. Voilà. Mais c'est ça en fait, si t'es une femme, dis-toi, pourquoi elle me choisit. C'est pour ça qu'en fait, par exemple, vous regardez les femmes qui sont amiches, bon, si vous regardez des reportages, voilà, les nanas, elles ont une robe, ben voilà, c'est pas qu'elles montent pas parce qu'elles sont pudiques ou parce que, mon Dieu, c'est des prudes, etc. Non, c'est parce que comme ça, tu vas voir la personne, tu la regardes pas pour son physique, t'es pas hypnotisé pour ça, t'es pas dans la lust qui n'est que du vide. Bref, voilà. Donc c'est ça le maquillage, c'est ça. Peut-être j'ai oublié des choses, vous me direz dans les commentaires, voilà. Donc c'est pas que du mauvais ou que du bon, c'est, encore une fois, il y a une question de contexte, et c'est qu'est-ce que tu veux en fait. Donc depuis quand? Donc il y a eu différentes périodes, la préhistoire bien entendu, bah, il y avait des marquages, on avait soit pour les cérémonies funéraires, soit on a retrouvé des trucs, on a trouvé des pigments, par exemple dans les grottes, etc. C'était pas juste pour dessiner, donc vous pouvez en trouver aussi, je pense, dans certains dons, dans des jarres, donc ça veut dire qu'on avait une connaissance de ça. Par exemple aussi lorsqu'on fait des reconstitutions, on voit souvent les mecs qui avaient des traces blanches, ou qui se mettaient de la poudre, etc. Enfin ça pouvait être de la magnésie, ça pouvait être du calcium, du gypse, etc. Enfin on connaissait quand même ce type de poudre, etc. On n'avait pas besoin forcément d'outils compliqués pour les extraire, et ça pouvait servir par exemple à, je sais pas moi, à organiser un truc, enfin voilà. Donc c'est ça. Mais ensuite on passe à l'Antiquité, donc la dimension des rituels, tout ça, en l'Égypte ancienne, aussi par exemple toutes les dynasties helléniques, mais aussi plus généralement en Calédonie. Si tu sais pas c'est quoi la Calédonie, c'est en fait c'était les Pictes, les ancêtres des Écossais, les Hiberniens en Irlande. En fait, il y a ce qu'on appelle les guerriers de Ged. Le Ged en fait c'est un pigment bleu. Donc c'est pour ça que par exemple dans Braveheart, t'as William Wallace, etc. Tout ça, bah, ils ont du bleu, bah, c'est ça en fait. C'est des trucs qu'on connaissait. Donc il y avait une dimension guerrière aussi, il y avait des trucs, tu vois. Donc c'était le rituel de civilisation, probablement aussi, je pense, tout ce qui était les civilisations antiques, tout ce qui est soit mésopotamienne, soit indienne, soit chinoise, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous mettrai les liens dans la description, vous irez voir. Mais ensuite, il y a vraiment une explosion, donc je parlais avec le cinéma, mais surtout avec le développement de la technologie, donc c'est-à-dire la chimie, la pétrochimie, la biochimie, la chimie organique, voilà, tout ça quoi. L'abondance, on a la société de consommation, on a la sécurité, t'as pas besoin de survivre, t'as pas besoin de te protéger en permanence, normalement, donc tu peux te maquiller, tu peux faire des trucs, tu peux sortir le soir, tu peux aller au bar, etc. Enfin, voilà quoi. Et le luxe, c'est qu'en fait on a de l'argent en trop, on a un excès de ressources. Et aussi le capitalisme, parce que c'est de la consommation, qu'on le veuille ou non. Donc c'est ça en fait, on va pousser les femmes, notamment on va pousser les femmes, et je vais y arriver là, petit 3, pourquoi se maquiller? Mais en fait on va leur dire, mais regardez, tu pourrais être plus belle avec ce maquillage, c'est exactement ça en fait, c'est ultra toxique. Donc pourquoi une femme elle se maquille? Je vais parler principalement des femmes, il y a aussi des mecs qui se maquillent, j'en parlerai ici là, mais j'en parlerai à la fin de cette partie, et vous aurez mon avis. Pour soi, est-ce qu'une femme elle se maquille pour elle? En fait, si elle voyait personne, la nana, elle s'en battrait les couilles de se maquiller. Ah, c'est vrai ça. Il y en a qui restent à la maison, elles s'en battent les couilles de se maquiller. Par contre, quand elle va sortir, elle va se faire belle, etc. Donc elle va le faire qui? Elle va le faire pour qui? Bon, parfois moi je m'habille bien, ça me fait du bien, c'est cool, etc. Tu vas t'habiller aussi pour les autres hommes, est-ce que c'est une bonne... ou pour ton homme? Est-ce que c'est ça la question, pour séduire? Ou pour les autres femmes aussi, avec la compétition, pour montrer, ah regardez, moi je suis encore comestible, je suis encore belle, je suis encore attirante, etc. Souvent c'est ça. Il y a des nanas quand elles se maquillent, je veux dire, mais arrêtez les gars, enfin je veux dire, la meuf c'est un ton et là ça devient un sashimi quoi, enfin, c'est fini quoi. Donc l'industrie cosmétique joue sur les insécurités. Est-ce que tu fais ça par insécurité? C'est les standards de qui? Qui dit que les canons, les standards de beauté? Bah, je vais vous dire, les gars, si vous regardez tous les magazines de beauté, vous croyez que c'est tenu par qui? Vous croyez que c'est tenu par des mecs, des hommes hétérosexuels qui veulent des femmes dignes de ce nom? Non, non, c'est tenu principalement par des femmes. Et l'industrie de la mode, mais si vous voyez, par exemple, les défilés, etc. Pourquoi les nanas qui défilent? C'est des nanas qui n'ont pas de forme, c'est des nanas qui sont plates, c'est des nanas qui ressemblent en fait à des hommes, des androgynes. C'est parce que une grande partie c'est des gays. Oui, il faut le dire, mais je faut le dire, c'est la vérité. Vous faites une petite recherche, vous saurez tout de suite ça. L'industrie de la mode, elle est pas faite pour attirer les hommes. L'industrie de la mode, elle est faite pour je sais pas quoi. Enfin, regardez, c'est des rituels d'humiliation. Enfin, faut juste dire la vérité quoi. Donc vous voyez ça, bah voilà. Moi je vous dis, en gros, c'est jouez pas ce jeu. Si vous êtes une femme, mais si vous êtes un mec en plus, bah, vous embêtez les couilles en fait. Moi je veux dire, utilisez votre cerveau et ça va bien se passer. Et je voudrais parler rapidement des mecs qui se maquillent. Donc il y a deux types de mecs qui se maquillent. Les mecs hétérosexuels,
qui sont insécures. Je connaissais des mecs qui mettaient du fond de teint, qui mettaient du mascara, ou des trucs, ou des machins, ou qui mettaient des trucs pour cacher leurs boutons, etc. Mais encore une fois, ça, faut faire les bases. Donc je reviendrai ici. Et ensuite, il y a les mecs qui vont être, par exemple, les drag queens, ou etc., ou les machins, les trucs, etc., ou qui sont transsexuels, ou qui sont transgenres, ou qui sont ça. En fait, à la limite, je m'en bats les couilles, mais écoutez ce que je vais vous dire, et vous verrez le maquillage d'un truc différent. Et dans tous les cas, le but, c'est garder ça pour vous. Il n'y a pas besoin de faire un défilé pour qu'on voit tout ça. Il n'y a pas besoin que vous parliez de ça aux enfants. Alors, voilà, je dire ça. Je vais pas aller de loin dans le truc, mais... ça regarde, c'est votre vie. Et tant que vous gardez ça dans l'espace privé, c'est parfait. C'est parfait. Moi, je m'en fous, en fait. Mais si vous venez me faire chier avec ça, bah, c'est sûr que ça va me faire chier, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on maquille en général? Les yeux, le contour, donc le mascara, le fond de teint, les sourcils, on va les épiler aussi, l'épilation, on va mettre du truc ici, du trait, etc. T'as des femmes qui vont se raser les sourcils, s'épiler les sourcils et ensuite qui redessinent un truc dessus, ce qui est trop immonde en fait, ça ressemble plus à rien, voilà quoi. Donc les yeux pour les mettre en valeur, la couleur, on va mettre de la couleur, on va mettre du vert, du bleu, on va mettre des trucs comme ça, du noir pour faire ressentir blanc des yeux, etc. Ou des traits pour élargir le regard. Moi, je le dirai après, les lèvres, du rouge à lèvres, ou on va mettre du gloss, ou on va épiler aussi, etc. Bon, ouais, c'est mieux qu'une femme s'épile parce que si elle commence à avoir ma barbe, je suis inquiet quoi. Les ongles, on va mettre du rouge, on va mettre des faux ongles dessus, etc. Moi d'ailleurs, je me suis coupé les ongles là, enfin, voilà. Je ferais peut-être une petite manucure, un de ces quatre. La peau. Donc encore une fois ici on va mettre du fond de teint, on va mettre du blush, on va mettre du truc, des machins. Je connais même pas les noms, je m'en fous en fait, mais on va mettre des tonnes de trucs. Le visage, enfin, plus généralement, donc c'est-à-dire tout ce qui est le front, tout ce qui est les oreilles, les boucles d'oreilles, etc. Les joues, etc. Le rouge des joues, le cou aussi souvent, les mains, les bras. Enfin, on va mettre plein de trucs. La coiffure, voilà, etc. Bon moi littéralement je m'attache les cheveux. Là j'ai pris une douche froide ce matin, je me suis laissé sécher les cheveux. Et là je mets 2 épingles à cheveux pour pas que ce soit tout le bordel. Les vêtements aussi pour compléter le maquillage. Mais par exemple je vais dire un truc ici, ce qui est intéressant c'est pourquoi on fait ça? Et là, je l'ai écrit là. Pour rester ou paraître jeune. Le rouge est l'indicateur de la fertilité de la jeunesse. C'est pour ça que les femelles babouines, lorsqu'elles sont en chaleur, si elles se penchent en avant, et elles ont les lèvres, je parle des lèvres du bas, qui sont rouges et gonflées de sang. Et oui, et donc lorsque la nana, elle se met du rouge à lèvres, ça veut dire que je suis en bonne santé, que j'ai du sang. Et parce qu'en vrai, lorsque t'es blanc, ça veut dire quoi? T'es anémique, tu prends pas le soleil, pendant, voilà quoi. Même s'il y a à certaines époques et dans certaines cultures, par exemple en Chine, être bronzé c'est mal vu. Pourquoi? Être bronzé, ça veut dire que tu travailles dehors, tu prends le soleil, donc t'es un paysan. Donc c'est pour ça que vous voyez souvent des Chinois qui portent des masques pour pas bronzer, etc. Voilà quoi. Alors que nous maintenant, avant c'était le cas aussi, c'était je pense l'ancien régime et le 18e, 19e siècle, il fallait être blanc, etc. On mettait du blanc, regardez les peintures, etc. Maintenant en fait quand t'es bronzé c'est un signe que t'as de l'argent, que t'as du statut, que tu peux partir en vacances, que t'as du temps, que t'es pas en train au contraire de passer ta vie dans un cubicule sous des néons qui t'assomment et voilà quoi. Au moins que t'as du loisir et tu peux passer un petit peu de temps et surtout t'as de la ressource. Parce que si tu peux faire autre chose de ton temps de journée que d'être productif et de devoir ramener un salaire, bah ça veut dire que tu as du temps pour faire ça. Tu peux partir en vacances, tu peux aller à la plage, etc. Enfin, voilà quoi. Le soleil, c'est un beau signe. Après, il y a des sociétés où on prend moins le soleil, par exemple, toutes les sociétés scandinaves, je parle des scandinaves de naissance, hein, les Anglais, etc. Bah, c'est pour ça que les Britanniques, les Écossais, les Irlandais, il y en a qui vont beaucoup de roux, etc. Bon, ils ont la peau plus claire, ils ont les taches de rousseur. Oui, il y a aussi le maquillage permanent. J'en parlais ici un petit peu. Mais ce que je veux dire, c'est avec quoi? Donc voilà, restez jeune, c'est super important. En fait, c'est ça, les femmes, elles ont peur de vieillir. Et les femmes, elles ont peur de vieillir. On a peur d'avoir des imperfections. On veut cacher les imperfections. Mais en fait, c'est un red flag. C'est un red flag, en fait. Parce que tu me dis littéralement, voilà, ça. Bon. Tu me dis, je me suis pas bien dans la peau, et donc je vais faire ça. Sauf que moi, je le vois, en fait. Moi, je vois encore plus les imperfections, c'est ça, je le redirai ici. Mais grosso modo, donc le mascara, le fond de teint, le vernis, la poudre, etc. Enfin, je vais pas le passer, le rouge à lèvres, enfin, tous les trucs comme ça. Et c'est quoi les substances qu'il y a dedans? Moi, je suis allé voir là, je suis allé faire une petite recherche. Et c'est pas genre, ah oui, mais maintenant, la technologie, ça. Les mecs s'en battent les couilles. Les mecs qui vous vendent ça, ils s'en battent les couilles. Là, je le dis, il n'y a pas des ingrédients. Donc, qu'est-ce qu'ils vont mettre dedans? Pétrole, pétrolatum, des parabènes, des produits animaux, soit c'est des graisses, notamment pour les produits animaux, du titane, du fer, de l'oxyde, du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome, et pas du picolinate de chrome, ou des trucs, le picolinate de chrome, super important, quoi, ou le calotte de chrome, pour la régulation de la glycémie, ou même de l'aluminium. Du BHT, donc c'était hydroxytoluène butylé ou hydroxyanisole butylé. Quand j'ai vu la molécule, le toluène, les gars, c'est ce qu'il y a dans les marqueurs noirs et indélébiles. C'est ce qu'il y a dans la térébenthine que tu mets, en fait, le pétrole que tu mets pour diluer l'essence.
ok? Pour diluer, pardon, la peinture. Les nanas, elles collent ça sur la peau tous les jours, en permanence, dans la gueule. Oh, j'arrive plus à avoir d'enfants, j'ai des fausses couches, etc. Nous, les mecs, on prend un tarif, mais les femmes, c'est pire. Et le vernis, comment tu l'enlèves? Avec de l'acétone. Et c'est quoi les trucs que tu mets sur ta peau pour enlever le maquillage? Littéralement, la nana, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Là, le matin, elle passe 58 ans à se maquiller, et ensuite, tu la vois la journée, puis ensuite, sauf si elle pleure, ou qu'elle prend une cuite, ou qu'il se passe n'importe quoi, ça tient encore. Mais ensuite, elle doit s'enlever tout ça, donc ça défonce la peau. La santé de la peau, c'est la fin du monde, quoi. C'est la fin du monde pour leur peau. Et donc c'est pour ça aussi, c'est comme c'est comme les femmes qui se teignent les cheveux. C'est ça, elles veulent pas voir leurs cheveux blancs. Enfin voilà quoi, c'est ça. Moi, ma grand-mère, elle a 80 ans, elle se teint encore les cheveux, elle veut pas accepter qu'elle vieillit. Et le budget, mais le coiffeur, il milk ma grand-mère, quoi. C'est des dizaines de milliers d'euros. Je veux dire, oh mais Thomas, tu dépenses pas des milliers d'euros dans d'autres choses aussi? Ouais, alors je vais vous dire, c'est quoi mes grosses sources de dépenses? Mes grandes box, c'était mon chat. Mon loyer, ma bouffe. Putain, les gars, ce truc-là, ce polo, ça je l'ai trouvé. Ce polo, c'est un Décathlon. Mon short, c'est un Décathlon, mes chaussures, c'est 15$ sur Amazon. Voilà. Je suis un mec simple. Mais ensuite, le maquillage permanent, par exemple, la pigmentation, c'est comme du tatouage en fait, la chirurgie esthétique. J'en ai des personnes qui disaient que de la chirurgie esthétique, que ça rendait les gens uncanny, c'est-à-dire que tu ne pouvais pas leur faire confiance parce que littéralement la personne a changé son apparence. Et par exemple, la femme d'Alex Hormozy, qui s'appelle Leila Hormozy, elle s'est fait refaire le nez. Et je suis désolé, c'est une chirurgie ratée. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, je sais pas ce qu'il a fait le rhinoplasticien, mais il a trop raté. Il aurait pu juste enlever la bosse, il a enlevé de la substance, il a un nez comme ça maintenant. Il y a quelque chose d'antinaturel. Il y a quelque chose qui va plus, en fait, quand tu vois un visage qui a été suropéré, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est comme les mecs qui prennent des stéroïdes pour rester plus jeunes, etc. Plus, bon, ça fera une vidéo entière, ou des peptides de croissance, etc. Donc tatouage, piercing, bon, voilà, pareil, enfin voilà, se teindre les cheveux de toutes les couleurs, enfin je sais pas vous faire ça. Bon, ensuite, est-ce que c'est un problème? Bonne question. Faut savoir qu'il y a une économie, il y a du marketing qui est fait. Le but, c'est de la propagande. C'est de vendre et c'est de faire acheter. Regardez les nanas comment on les rend sécures, les Sephora, bon, sans compter ensuite les vêtements, enfin les trucs comme ça, enfin je sais plus si je vendais des trucs au Victoria's Secret, enfin toutes les boutiques de trucs, de machins, là, comme les meufs africaines ici, elles ont toutes des perruques, elles ont des gigatresses, mais ce serait mieux si t'avais pas un IMC à 850 pour commencer. Voilà, tu vois ce que je veux dire, et tu t'éduquais un peu, parce qu'en fait c'est ça, c'est que du paraître, t'as pas une femme derrière, t'as juste une bimbo, t'as pas l'intelligence, t'as pas le truc, t'as rien. Donc c'est inauthentique en plus, et ça demande un budget. Enfin, je veux dire, moi, lorsqu'il y avait un short, c'était une nana, ouais, le mec, faut qu'il gagne 30 000 € par mois parce qu'il y a 10 000 € pour moi, 10 000 € pour lui, et 10 000 €. Donc la meuf, faut voir le ton dans lequel c'était. Voilà, parce que ouais, faut que je paye mon maquillage, ma manucure, etc. Je fais, ok, d'accord. Il y avait les commentaires, c'était 3 € le kilo de porc. Le thon, ça coûte 10 € le kilo. C'était un carnage. Voilà quoi. Et surtout, il n'y avait pas de liste d'ingrédients, il n'y a pas de réglementation, même pour les tampons. Les tampons, vous croyez que c'est juste du coton que vous mettez dans le vagin pour les... je fais mes recherches. Hein. Pour les règles, bah non les gars, il y a des... Enfin, surtout pour les nanas, il y a des substances ultra toxiques et il y a des nanas qui font des chocs toxiques. Enfin voilà, c'est de la folie. Je sais pas ce qu'ils mettent dedans dans les tampons, mais moi je sais ce qu'ils mettent en tout cas là-dedans. Et j'ai pas envie de foutre ça sur ma gueule. Parce que ton gosse, il hérite de ça. Et lorsque t'es avec une nana, bah t'es en contact avec elle, t'hérites de ça aussi, mec. C'est dans l'environnement. Enfin, t'as assez de perturbateurs endocriniens, assez d'oestrogènes de synthèse, assez de BPA, de BPB partout là. Voilà quoi. Donc le mot de la fin. C'est quoi le mot de la fin? Bah c'est juste en fait mon point de vue et après voilà. En gros moi je suis neutre, je m'en bats les couilles. C'est votre thune, mais me faites pas chier avec en fait. Voilà, c'est ça. Posez les bases. Tu vas avoir une belle peau. Tu vois moi là ma peau là, bah, j'ai même pas mis de la crème aujourd'hui. Hier quand j'ai fait mes vidéos, j'ai mis un truc pour ma barbe etc. Je vois que j'ai pris un peu de poil en plus, mais c'est normal là. Voilà, je suis un petit peu triste donc j'ai mangé un petit peu. J'ai utilisé un peu plus rond, mais ma peau c'est ça voilà. Ma peau c'est ça. Je mets un petit peu de crème de temps en temps si je prends une douche chaude. Non, quand je prends une douche froide j'ai pas besoin. Diète et style de vie, pourquoi? Parce que en fait, le maquillage, c'est entre 5, allez, je vais être généreux, 5 à 20% du truc, et la diète, c'est entre 80 et 95% du résultat. Pourquoi? Parce que ta peau, en fait,
ta peau, c'est des cellules qui poussent du bas vers le haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Donc en fait, tu peux avoir le meilleur maquillage si tu manges de la giga merde. Bon, en plus, le maquillage, ça te détruit probablement la peau. Bah, t'auras une peau de merde. Et t'auras des pilosités de merde. Et t'auras des cheveux de merde parce que tu manques du cuivre, parce que t'es vegan, parce que tu manques de palmitate de rétinol. Le bêta-carotène n'est pas un très bon précurseur de la vitamine A. J'espère que ça n'a pas coupé le truc, etc. Je vais juste vérifier. Le son est bon. De toute façon, je saurai à la fin si j'ai enregistré, voilà. Style de vie, est-ce que tu fais du sport? C'est con. Est-ce que tu fais du hammam? Est-ce que tu prends le soleil? Super important le soleil. Et les gens me disent, ah, le soleil c'est dangereux, mais les exemples qu'on donne, c'est le conducteur australien qui vient d'Édimbourg, qui est là depuis 4 générations, et qui va à Gold Coast. Donc c'est sûr que le mec, il a un soleil que les mecs, les aborigènes, vous avez vu la couleur des aborigènes? Ils sont noirs comme le charbon. Alors toi, t'es blanc comme un cul, t'as des taches de rousseur, forcément tu vas vieillir vite. Mais si tu prends le soleil à ta latitude, en grosso modo, plus moins 500 km de là où t'es né, grosso modo quoi, allez 1000 km, je vais être généreux, bah normalement t'es bon quoi. Bah, je veux dire, tu vois, si t'es né à Lille et que tu vas à Marseille, bon c'est bon, tu vas pas choper un cancer de la peau quoi. Bon, c'est un autre problème, le cancer, je y reviendrai. Mais donc style de vie, donc voilà, pas manger de la merde, parce que t'as la santé de la peau, c'est ça quoi. Manger du gras, du cholestérol. Le cholestérol c'est important, c'est du collagène. Regardez, mes joues, je peux même pas les tirer, enfin c'est tellement de. Je sais pas si c'est du muscle ou tout ça quoi. Mais voilà quoi. C'est ça, là vous avez la turgescence de la peau, ou plutôt le pli cutané, et vous voyez, ça c'est du collagène. C'est du collagène, c'est du cholestérol, c'est des protéines. Et boum quoi. C'est parti. Et donc en fait, je vais vous dire un truc, moi, en tant qu'homme masculin, en tant qu'homme qui parle aux autres hommes, en tant qu'homme qui connaît beaucoup d'autres hommes, en tant qu'homme qui a rencontré des femmes aussi, qui a couché avec des femmes, c'est pas non plus, voilà, c'est juste que j'ai connu ça, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles du maquillage, parce que le matin, quand je vais te voir te réveiller, et que tu seras la tête comme ça, et que voilà, ça fait 10 ans qu'on vit ensemble, je te verrai naturellement. Je veux pas te voir en train de te... Voilà, tu peux prendre ta douche, tu peux te mettre une petite crème hydratante, etc. Mais je veux une personne naturelle, en fait. C'est ça. C'est un mec qui veut pas d'un pot de peinture. En plus, ça a une odeur de merde. Je me souviens toujours, des nanas, quand j'étais au cimetière, elles passaient leur temps à se maquiller, mais en plus, elles étaient dégueulasses. Je suis désolé, elles étaient dégueulasses. Si elles enlevaient leur maquillage, elles étaient non comestibles. En fait, c'est ça, c'est que... Il y a l'énorme insécurité. Mais en fait, tu veux tout le temps séduire ou charmer, mais on s'en bat les couilles, nous, les hommes. Nous, nous, les mecs, on est des mecs pratiques. On est fonctionnels, on est pragmatiques. On veut d'une femme... elle se lève le matin, le midi, elle est comme ça, le soir, elle est comme ça, et elle n'a pas besoin de 50 heures de préparation pour être présentable, quoi. C'est ça. Donc, mon expérience personnelle, moi, j'ai eu très peu de partenaires qui se maquillaient, et les rares qui se maquillaient, c'était vraiment très léger, quoi. C'était parfois juste un petit peu de rouge à lèvres, ou les exceptions, lorsqu'on sortait, etc. Mais c'était quand même des femmes très très jolies, quoi. Naturelles, j'adore ça. Moi, c'est ça qui me plaît chez une femme, c'est la dimension naturelle. C'est la dimension sauvage. C'est ça, c'est la femme sacrée, c'est la femme sauvage, c'est ça. Et ça montre qu'elle est aussi sécure, qu'elle est bien dans sa peau. T'as des femmes aussi qui vont être relativement insécures, parce que bon, voilà, elles savent qu'elles sont jolies, qu'elles attirent l'œil des hommes, etc. Moi je m'en fous, enfin je veux dire, voilà quoi, je suis pas là non plus pour... Enfin, tu fais ce que tu veux de ta vie quoi. Et en plus, on voit encore plus les imperfections. Les femmes se rendent pas compte que plus tu te maquilles, en fait, plus tu montres que t'as quelque chose à cacher. Ça veut dire ça en fait. Je sais pas si vous êtes d'accord. J'ai oublié de dire, vous avez vu la vidéo, merci Hichem d'avoir acheté l'information, j'espère que tu es encore là si tu regardes cette vidéo, mais merci les gars, merci de me soutenir pendant ces moments. Moi je voulais vous faire cette vidéo, ça faisait longtemps que je voulais la faire, je me mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez aller voir par vous-même les substances qui sont mises, je mettrai des liens, des sites qui parlent de tout ça, enfin je veux juste vous dire les gars, en fait c'est une question de santé publique. Le maquillage, c'est une question de santé publique. C'est pas une question même d'attraction, etc. C'est une question économie et santé publique. C'est littéralement, les femmes payent des fortunes pour se détruire la santé. Ah, c'est ça. Ça veut juste dire ça. Ça veut juste dire ça. Moi, je veux dire, voilà, quand nos deux corps sont nus, quand on est l'un à côté de l'autre, enfin, je veux dire, voilà, tu peux mettre tout le maquillage que tu veux, je m'en bats les couilles, en fait. Moi, de toute façon, en plus, au bout d'un moment, tu le vois à travers ça. Tu n'es plus attiré par le physique, tu n'es plus attiré par le maquillage, tu es attiré par l'âme de la personne. Tu es attiré par la connexion que tu as établie. Donc, tu vas me dire, ah mais Thomas, c'est du cope, New Age, etc. Soit. Ça m'en dit juste beaucoup sur ton niveau de conscience. Donc, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider, juste pour te dire, voilà. Donc, si tu as des femmes que tu aimes dans ta vie, ta maman, ta grand-mère, tes sœurs, etc., bah, tu peux leur dire, elles vont s'en ficher ou pas. Moi, je sais juste que ça c'est pas une bonne chose. Moi, je connais juste, lorsque tu te fous du pétrole sur la gueule, en général, c'est pas une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire? Et tous les trucs noirs, tous les pigments noirs, c'est des pigments à base de carbone et souvent du pétrole. Donc mascara, etc. Parabènes pour la stabilité, etc. Les parabènes. Putain, mais c'est un truc de ouf, les gars. Et je veux dire, voilà. Qui veut se foutre du cadmium dans la gueule? C'est ce qu'il y a dans tes piles. Merde, ça n'a rien à faire sur ta peau, quoi.
Bon, allez, j'espère que cette vidéo a pu t'aider. Merci pour ton attention. Courage, Forcener. Bon, on a disponible, disponible, disponible sur tous les supports. Je te dis, on va voir. Bye bye.